Bonjour à toutes et à tous, ici Floréal Villanova de Solutions Autonomie. Je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour notre épisode spécial du podcast de Solutions Autonomie. Vous voyez de quoi je veux parler? Je suis à la pourvoirie L'Adoré, pourvoirie complètement autonome, évidemment, au solaire. C'est parti! Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast de Solutions Autonomie. Donc, comme vous le savez, le podcast qui donne la parole aux professionnels du solaire. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on n'est pas dans nos bureaux. Je suis aussi en compagnie de Kevin et de Stéphane. Bonjour messieurs. Bonjour. Et je suis à la pourvoirie L'Adoré, au nord-ouest du lac Saint-Jean, au Québec. Pourquoi est-ce qu'on est là? Vous me voyez venir. Parce que cette pourvoirie, maintenant, fonctionne au solaire. Avant d'aller un petit peu plus loin, je vais te demander, Stéphane, de te présenter rapidement. Ok, moi je suis propriétaire de la pourvoirie de l'Adoré depuis 2022 et j'arrive d'Europe et voilà. Français Français de France. Comme moi, voilà. Kevin, je te laisse te présenter rapidement. Kevin Ouellet, propriétaire de Conergie. On fait des installations solaires depuis longtemps. Puis j'ai travaillé pour Stéphane l'année passée. Donc toi, tu es à La Tuque, c'est ça, cool. À La Tuque, oui, mais on va partout au Québec. Ok, excellent. Donc pourquoi est-ce qu'on est là, comme je disais, puisque cette pourvoirie fonctionne maintenant au solaire. Avant d'aller un peu plus là-dedans, Stéphane, est-ce que tu pourrais en quelques minutes nous dire c'est quoi une pourvoirie? Alors une pourvoirie, c'est un territoire où on a droit d'exercer de la chasse, de la pêche et de la villégiature. Donc on est dans le tourisme et de chasse, de pêche et de villégiature. Ok, tout simplement. Très bien. On en parle donc du solaire. Tu as racheté, si j'ai bien compris, il y a quelques années en fait cette pourvoirie, c'est ça? En quelle année? Juin 2022. 2022. À l'époque, la pourvoirie, elle n'est pas connectée à Hydro-Québec. Pas du tout. Donc, comment est-ce que ça se passait au niveau de l'électricité à cette époque? Ça virait sur des génératrices, 24/24. Ok, donc là, on parle, j'imagine, d'un montant d'argent assez élevé pour faire tourner toute la pourvoirie? C'est ça. Selon les fluctuations du pétrole, c'est à peu près 10 000 tous les 2 mois. 10 000 tous les 2 mois, ok. Alors après, en kilowattheures, à peu près, tu sais ce que ça, tes besoins, tu les connais ou Pas du tout, puisque c'est Kevin qui fait les calculs savants, c'est son job. Donc, voilà. Ok, donc en 2022, tu décides c'est déjà dans ta tête de switcher au solaire? Quand je suis arrivé, la première chose qu'on a fait, c'était mettre en route Ok, directement. Ça, c'était vraiment dans ton esprit. C'est ça. Ok. Donc, comment ça se passe à ce moment-là? J'imagine que les génératrices font du bruit. Comme tu dis, ça coûte cher. C'est ça. Beaucoup d'entretien, beaucoup de gaz à effet de serre. Évidemment. Voilà. Et puis, vu que c'est comme tu disais, une place de villégiature aussi, c'est ça. Les personnes qui étaient sur place étaient peut-être pas. Disons que les gens sont habitués à ça en venant en pourvoirie, mais on est déjà à l'étape d'après. Ok. Donc, à partir du moment où tu dis, ok, je veux passer tout ça en solaire, c'était quoi les premières étapes? Comment est-ce que... Alors, les premières étapes, c'était de démarcher la MRC pour savoir les programmes de subvention existants. Ouais. Et puis après, on a évolué donc avec un monsieur qui s'appelle Monsieur Gervais Laprise, qui m'a bien aidé déjà sur les premiers contacts, etc. Puis après, j'ai trouvé sur les fameux réseaux sociaux Kevin, où je me suis intéressé à son travail qu'il faisait. Et puis un jour, j'ai décidé de prendre contact. Donc, j'avais déjà structuré à peu près mon projet. Donc, tu avais quand même fait quelques calculs savants finalement. Accessoirement, les calculs, ça fait partie de mon job. Donc, voilà. Donc, Kevin, on a pris contact et puis. Est-ce que tu as regardé d'autres installateurs ou tu t'as trouvé Kevin, tu dis tiens, il a l'air sérieux? Moi, je marche au feeling, donc j'ai pas besoin d'aller sur d'autres installateurs. C'était comme ça. Ok. Ça devait être écrit comme ça. Parfait. C'était-tu le bon filet? J'en sais rien. On verra ça à la fin de l'épisode, vous aurez la réponse. Donc, à ce moment-là, tu contactes Kevin. C'est quoi les premières étapes, Kevin, pour une pourvoirie quand elle veut se partir au solaire comme ça? Évidemment, c'est de savoir les besoins. Stéphane était déjà au courant de ses besoins puis tout ça. On veut savoir aussi combien de diesel par année la pourvoirie consomme. C'est une bonne idée de la puissance du système nécessaire. Ensuite, c'est vraiment de déterminer les besoins, d'aller plus en profondeur quand on voit que le projet va voir le jour. C'est la base de tout, de savoir la consommation électrique de la pourvoirie. C'est la partie la plus difficile aussi. Et justement, on va s'arrêter quelques minutes là-dessus parce que j'imagine que la pourvoirie, au niveau électrique, elle fonctionne pas de la même manière tout au long de l'année, là. Entre l'hiver, l'été, c'est différent. Donc, comment t'as fait, toi, Kevin, pour essayer d'estimer ces calculs-là, là?
Quand on a du temps, on y va avec des mesurages. Ouais. On mesure la sortie des génératrices. C'est la meilleure méthode, sauf que c'est une méthode qui peut prendre 1 an. Donc c'est comme un analyseur en fait que tu branches dessus et tu laisses prendre les datas. Ouais, c'est des transformateurs de courant, des CT. Ouais. Les pinces ampérométriques. OK. Puis faut laisser ça pendant 1 an pour savoir, parce que la consommation en été et en hiver est différente. D'accord. Mais avec Stéphane, on n'avait pas le temps parce qu'on voulait profiter des subventions puis tout ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déterminé carrément sur une feuille, un peu comme on fait avec Solutions Autonomie, c'est déterminer les besoins énergétiques appareil par appareil. C'est un processus qui est plus long, qui est un peu moins précis, mais qui fait quand même la job. Parce que là, sur la pourvoirie, bon là, on est dans la partie accueil, mais en fait, il y a des chalets qui sont répartis un petit peu partout sur la pourvoirie. Est-ce que eux, ils sont alimentés par le solaire ou ils ont chacun leurs petites unités Tout le camp principal est alimenté par le solaire. D'accord. Donc, tu as en fait un micro-réseau finalement, si je comprends bien là. Exact. Puis, c'est vraiment la meilleure méthode. D'accord. La méthode la moins chère, la plus simple à gérer. Ouais. Puis ça mutualise toutes les consommations du site là. Oui, parce que s'il y a certains cas qui consomment moins, d'autres qui consomment plus, ça vient un peu contrebalancer. C'est tout ça, oui. Oui, c'est la meilleure méthode. Quand on a des camps assez rapprochés, la meilleure méthode, c'est vraiment de faire un gros système plutôt que plusieurs petits, oui. Okay. Et dans ces calculs que tu as estimés, c'est quoi la puissance maximum que la pourvoirie peut atteindre et sa consommation annuelle? Est-ce que tu te rappelles de ça? Écoute, c'est des moyennes, hein. C'est vraiment des moyennes. Nous, on avait estimé une moyenne de 161 kW par jour. Okay. Fait que il y a des journées que c'est 120, il y a des journées que ça va être plus, il y a des journées que ça va être beaucoup moins. Okay. C'est vraiment des moyennes, parce qu'il n'y a pas une journée qui est pareille, dépendamment de l'achalandage puis tout ça. Ouais. Et justement, les pics, là, ça monte jusqu'à combien en instantané la demande sur ce micro-réseau? Ben, les pics, tu veux dire, les pics vraiment instantanés? Ouais, instantanés, ouais. On a vu du 25 kW instantané, oui. OK, oui, donc ça tire quand même pas mal. Le système à Stéphane est capable de générer 45 kW instantané. Ouais. Mais c'est vraiment, pour déterminer les besoins, c'est vraiment journalier, hebdomadaire aussi. C'est vraiment la consommation. Parce que tu peux consommer 25 kW pendant 2 minutes, mais ça fait pas que tu vas consommer 500 kW dans une journée, tu sais. Ben les pics, on peut aller chercher des pics sur la pourvoirie à Stéphane spécifique, c'est pas partout pareil, de 25 kW. J'ai vu 24, 25 kW, vraiment dans des moments spécifiques qui sont principalement le souper, le déjeuner aussi beaucoup. Okay. Quand les réservoirs à eau chaude décollent, quand la vaisselle décolle. Ouais, parce que c'est quoi en fait typiquement là sur la pourvoirie les types d'équipements qui sont le plus demandants là? Oh ben le plus demandant c'est l'eau chaude ici sur le camp sur l'accueil et puis les frigidaires, les chambres froides. OK. Oui. Éventuellement peut-être que Stéphane s'installera une borne de recharge, ça deviendrait un des. Ouais, t'as des clients qui viennent comme en électrique. Bon, je suis pas très à l'heure actuelle, je suis pas très axé sur la mobilité électrique. Je trouve que c'est un peu une utopie, donc. Je suis pas sûr que ça soit... Donc la borne, peut-être pas demain matin. Là, lui, il voit bien par ça, pour la borne. Moi, je suis pas sûr. Je préfère installer un spa qu'une borne, mais... Non, mais un spa, c'est un autre gros consommateur. Les gens sont incapables de se rendre en pourvoirie en véhicule électrique. Enfin, oui, puis surtout, moi je l'ai vu en arrivant, le type de véhicule que c'est. Aujourd'hui, tu es dans des chemins, c'est pour des voitures, des berlines standards, c'est compliqué, qu'elles soient électriques ou pas d'ailleurs. Mais ça. Et puis on voit déjà l'électrique est en baisse partout, la vente des voitures. Enfin, ça, c'est pas l'avenir. C'était une transition, mais c'est pas l'avenir. Pour moi, c'est pas l'avenir. Si on revient justement sur après avoir fait ces calculs-là, donc c'est bien comme tu dis sur le papier, c'est beau, etc. Si je vais sur la partie finance, évidemment, là, c'est peut-être un peu moins beau. C'est pas que c'est moins beau, c'est que s'il n'y a pas de programme de subvention, c'est pas rentable. Ouais, c'est pas possible. C'est juste pas plus compliqué que ça. Okay. L'investissement, là, total, sans les subventions, l'enveloppe globale de ce projet, c'est combien? 410, 420? 420 000 $. Ouais, un peu plus, puisqu'il y a la génératrice avec. Oui, on est sur 450 000 $. La génératrice, ça passait pas par nous, mais c'est quand même un investissement que tu as dû faire. C'est ça. Ouais. Donc, sur ces 450 000, quelle part est prise? 70%. OK. C'est quoi les organismes qui financent? Alors, il y a Centre Terre, hein, c'est ça? Éco-Performance. Et puis la Fédération des pourvoyeurs du Québec. OK, très bien. On vous remercie d'ailleurs, c'était bien sympa. Donc là, une fois que le devis est fait, etc., on revient sur la partie technique, plutôt avec toi. C'est quoi les enjeux que tu as eu dans ce projet-là? Les enjeux, il y en a toujours beaucoup. Les enjeux, ça a été... Le principal enjeu, je pense que ça a été qu'on a installé juste avant le gel. Donc, on a planté des pieux durant le gel. Oui, durant le gel. Ça a été quand même compliqué. Donc, c'est même toi qui as fait tout ce qui est fondation, etc. Tu as fait tout de A à Z, là. OK. Oui.
Puis c'est principalement ça, parce que le reste, finalement, ça se ressemble, mais d'un contrat à l'autre. Mais ouais, c'est vraiment ça. Le fait aussi que là, tu vas peut-être voir tantôt, mais le champ solaire est assez large. Oui. Restez avec nous parce que justement, il y aura un petit bonus à la fin de cet épisode. Kevin nous présentera un petit peu tout ça. Donc ouais, les fondations vite avant l'hiver. Ouais. Faut que ce soit fait. En minute, parce que vu qu'on fait affaire avec des subventions, on avait plusieurs critères à remplir. Puis ça nous a amené que ça a pris du temps. Puis on est arrivé juste, exemple, en novembre. D'accord. Donc il faut respecter la date butoir pour ces enveloppes. OK. Il y a des dates d'antériorité à respecter. Puis tout ça, faut attendre d'avoir la confirmation finalement, tu sais. Oui, avant d'aller de l'avant. Donc tu étais bloqué en fait entre le temps et la partie administrative en fait. Donc c'est plus un problème presque administratif que technique finalement là. Ouais, puis ça a pris un peu plus de temps parce que, comme Stéphane vous disait, il vient de la France, donc c'est un peu plus compliqué. Tout est compliqué pour un Français au Québec. On a bien réussi quand même, puis tout a bien été. L'enjeu technique, en fait, comme on disait, il y en a eu peut-être eu d'autres. Une fois donc tu as réussi à faire tout ce qui est parti. C'est un projet de construction. Hein. Une fois qu'on a déterminé les besoins, qu'on a conçu le système, qu'on est allé chercher les subventions, etc. C'est vraiment rendu un projet de construction avec de la machinerie, des gars pour installer les panneaux solaires physiquement sur les rackings, tout ça, commander le matériel, le faire livrer, etc. Combien de temps ça a pris là vraiment du début à la fin en installation? L'installation? Juste l'installation? Un bon mois. Bah, après, c'était pas exhaustif parce que Kevin n'avait pas que nous à gérer en même temps, ses équipes non plus. Donc, il y a des semaines où il venait 2 jours, des semaines où il venait 3 jours. Donc, même s'ils ont travaillé très tard le soir, voilà, tu peux pas quantifier ça à un mois. Je pense que globalement, s'ils avaient serré en 15 jours, c'était bâclé. Voilà, je pense que c'est ça. Mais évidemment, il a d'autres chantiers, ce qui est normal. Et puis, comme tu disais, tes équipes. Je pense que c'est pas mal ça. On avait prévu environ 1000 heures de travail. On était 5, 6, 7 des fois. Donc ouais, ça ressemble à ça. Et dans ton équipe, vous êtes combien en tout? Ben, on est 4 électriciens, puis 2 autres qui sont plus, on va dire, des manœuvres. Installer les panneaux, les mettre... Plutôt des paires de bras. Les mettre sur les remorques pour ensuite transporter. Parce que c'est quand même, on parle de... Comme ici, il y avait 72 panneaux. C'est quand même... C'est là où j'allais en venir. Ça ressemble à quoi ce projet techniquement en fait? C'est quoi les panneaux? C'est quoi les puissances? Les panneaux, écoute, on a 72 panneaux de 550 watts, des bifaciaux. Quelle marque? Des Bauer. OK. Ouais. Avec des rackings, des supports. Hobson, donc québécois. Oui, absolument. Puis les onduleurs Solarc. Pas québécois, mais qui marchent bien quand même. Bon, de toute façon, il n'y a pas vraiment d'onduleurs québécois. Ensuite, des batteries Voltium. OK, québécois aussi. Ouais, oui. Puis on fera le tour tantôt. Je te montrerai tout ça. Ouais. Plaisir. Excellent. Donc en gros, les subventions sont déposées, le chantier est fait. Donc là, tu finis à peu près à quelle période d'installer tout ça? Fin décembre, début janvier. 26 décembre. Donc 26 décembre, mise en service, c'est ça, hein? OK, donc joyeux Noël. Là, c'est tout le monde fête. Oui. Ben, c'est important pour Stéphane qu'il ait son système aussi. De toute manière, à chaque jour de gagner, c'était de l'économie. Donc. Toi, tu avais ton planning qui était un peu derrière pour te pousser. Non, j'ai pas de planning pour le pousser. J'ai pas mis de pression. Mais... On se pousse tout seul. Il y a un moment donné, moi, j'ai un emprunt de l'autre côté pour financer le delta, la balance, et puis je peux pas me permettre de consommer encore du gasoil en même temps. Là, c'est la double punition. Donc, Kevin avait bien compris ça, donc il l'a fait. Il y a un temps où on fait le switch aussi entre le solaire et la génératrice, mais que le système n'est pas totalement terminé. Donc, le temps où on dit on débranche la génératrice, on met le solaire temporairement, sans être complètement prêt, faut se dépêcher rendu là, parce que là, t'es comme entre les deux, là. Fait que ça, c'est un point intéressant, c'est qu'on l'a pas précisé, mais il y a encore la génératrice en backup sur ce système. Oui, absolument, ben oui. Ça représente quoi en pourcentage par rapport au solaire? On vise un 10% d'apport de génératrice, mais quand ça va bien, on peut peut-être 5%. D'accord. 5% de la génératrice, mais c'est nécessaire, absolument. Donc depuis décembre, là, elle est déjà embarquée? Alors, en hiver, jusqu'à mars, elle embarquait, pas régulièrement, mais elle a embarqué 70 heures, je crois. En 6 mois à peu près, non? Depuis fin décembre jusqu'au mois de mars. Oui, donc ok, c'est pas très très élevé quand même. Moins de 10%, c'est peut-être 1%. Voilà, et puis depuis le 5 de mars, elle a jamais reviré. Ok.
Donc c'est ça, là ce qu'on comprend, c'est que c'est surtout l'hiver où tu vas... bien sûr, c'est là où l'ensoleillement est plus bas. Les chauffages, c'est quoi dans la pourvoirie là? C'est chauffé comment? Au bois. C'est au bois. Ouais. Ok. Nous, on était dans la réflexion où on passait au solaire, on enlevait tout ce qui était énergie fossile. D'accord. Donc, on a tout changé. Tous les poêles sont passés au bois. La fournaise ici principale est au bois. On a été jusqu'au bout du délire. Ok. Bah, c'est un très bon délire même. Ouais, je sais pas. L'avenir nous le dira. Son réservoir d'eau chaude est électrique, c'est ce qui est assez rare. Normalement, sur le solaire, ça va être Ouais, on essaie d'économiser autant qu'on peut les kilowattheures. d'ajouter des appareils tranquillement aussi. J'avais un chauffe-eau à huile. D'accord. Puis j'ai dit de toute manière, le solaire va l'absorber. Donc j'ai mis un électrique. Allez, hop, tant qu'on y était. On verra. Alors il était pas très chaud au démarrage. Puis en fin de compte, ça s'est bien passé. Ça se passe pas trop mal. Ouais, et toutes ces réflexions que toi, tu as eues, Stéphane, sur tout au début, est-ce que tu as regardé d'autres pourvoiries qui avaient fait la même chose ou tu t'es renseigné ou pas du tout? Non, je me fous de ce que font les autres. Non, mais je veux dire, t'aurais pu entendre, dire, ah, tiens, ça marche. Tu sais, chacun. Non, mais je me fais. Stéphane avait son idée de fait. C'est ça. Je m'occupe pas. C'est comme quand je suis parti au feeling avec, je m'occupe pas de ce qu'on me dit. Ok. Je m'en fous. C'est au sentiment, là, et puis, de toute manière, la technologie fait que le solaire, ça fonctionne en Europe. Oui, ça a été éprouvé. L'important, c'est de bien le dimensionner puis le concevoir au départ. C'était de mettre le bon système. Le gros du job, c'est lui qui l'a fait parce qu'il fallait mettre le bon système à la bonne place. Pas trop petit, pas trop gros, tu sais. Puis comprendre que la génératrice est essentielle dans ces projets-là. Tu sais, souvent, on pense qu'on va s'installer un système solaire, même si ça a coûté 400 000 et plus. Et que tu peux switcher comme si c'était Hydro-Québec, tu étais encore branché. La génératrice, elle vient... On va combler sur 100% des besoins. On va combler 90% et un petit peu plus avec le solaire. Mais aller chercher le petit 10% qui manque avec le solaire va coûter aussi cher que le premier 90%. Fait qu'il vient un point où est-ce qu'on veut une rentabilité ou pas. Donc, la génératrice, veut pas, ça coûte pas si cher que ça. Le diesel coûte cher, c'est le diesel qui coûte cher. Mais si on vient diminuer de 90-95%... Ça, c'est super intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que c'est ce que les gens ne comprennent pas dans le solaire. C'est ce fameux, et même des fois 3% que tu vas aller chercher, mais faudrait tripler presque ton installation pour aller chercher les derniers kilowattheures au moment de l'année où tu as la pire production avec la plus grosse consommation et peut-être ça va durer, et tout ça pour peut-être 1 heure dans l'année. Et c'est là où, la génératrice fait du sens peut-être plus économiquement, là, c'est ça. La génératrice est absolument nécessaire, comme je te dis. Puis, si on voudrait être à 100%, comme je viens de te dire, ça coûterait facilement le double. Puis, tu serais en surproduction pendant 11 mois par année. C'est ça. Fait que ça sert à rien. Déjà qu'en été, quand on conçoit un système, on va dire, pour l'année annuelle, on y va avec des moyennes annuelles encore là. Puis en été, à partir du mois de mai, comme Stéphane l'a dit, jusqu'en septembre, il va être en surproduction quand même. Moins grosse surproduction que si on aurait fait un système pour l'hiver. Ce qui est justement plate, c'est qu'on puisse pas, qu'on soit pas sur le réseau d'Hydro pour pouvoir revendre à Hydro. Oui, au moment où il y a du surplus. Probablement que tu n'aurais pas d'énergie solaire, ce serait sur le réseau d'Hydro par contre. Ah, si, parce que moi, payer des abonnements à Hydro, et puis, parce que là, avec 19 chalets, Hydro, ils vont aimer ça. Justement, c'est quoi la rentabilité de ce projet pour toi? C'est-à-dire, c'est rentabilisé au bout de combien de temps? Ben, sans subvention et avec subvention, c'est différent. Alors, avec les subventions, tu comptes à 5 ans, ça sera rentabilisé. Ah ouais, donc effectivement, là, la comparaison avec Hydro, elle peut se faire, là. Parce que des fois, il y a des gens qui veulent se déconnecter d'Hydro, mais c'est plus par principe, parce qu'ils réalisent pas qu'économiquement, en sortant la calculette, ça a aucun sens. Mais toi, là, 5 ans, c'est excessivement rapide. Mais c'est très différent. Stéphane payait du diesel, ça lui coûtait énormément cher. Tandis qu'avec Hydro, ça lui coûterait pas, ça ne lui aurait pas coûté 80 000 par année d'Hydro-Québec. Avec les subventions, Stéphane, je pense qu'on est plus une rentabilité de 3 ans. Avec les 2 subventions. Puis sans subvention, on parle peut-être de 7-8 ans. Mais vraiment, pour du hors réseau, avec une génératrice au diesel, c'est différent. Ouais. Quand on parle de brancher au réseau avec du solaire, je pense qu'on est plus dans le 15 ans. Ouais. Oui, absolument. Ouais. Puis il faut avec plus que le système est gros, plus que la rentabilité est abaissée en nombre d'années, on peut aller chercher 12-13 ans, mais il faut que le système soit gros. Et donc, Stéphane, est-ce que tu peux nous donner un petit peu cette différence entre avant le système solaire et maintenant dans ton quotidien, dans le quotidien de tes dans notre quotidien, clients? Concrètement, déjà, c'est les génératrices
on est plus tous les jours après les génératrices à l'entretien, au checkage, plus de baisse de tension due aux onduleurs. Hein. Donc, tu le voyais sur tes appareils. Une génératrice, elle est incapable, même si tu la payes cher, elle est incapable de t'envoyer tout le temps. Ouais, un signal propre. Tout le temps le même voltage, donc c'est voltage. Hein. C'est ça. Les deux. C'est ça. Donc, en fin de compte, c'est une vraie différence. Donc, pas d'entretien. Première chose, évidemment. J'imagine le bruit. C'est ça, plus de bruit, plus de gaz à effet de serre. Hein, donc, nous, on a fait, pour le fun et puis aussi pour l'argent, on a fait chiffrer. Okay. Donc, on est en économie à 111 tonnes de GES par an. 111 tonnes, c'est gros. C'est énorme. Ouais. Waouh. Donc, on a reçu ça la semaine dernière, là, notre rapport de GES. D'accord. Donc, voilà. Et après, c'est tout... Il faut en être intimement convaincu. Bien sûr. C'est ça en fin de compte. Est-ce que tu avais vu ça en Europe déjà ou pas? On connaît en Europe, on connaît le solaire. Mais toi personnellement, t'en avais pas? Moi non, j'étais en montagne, donc mais ça marchait aussi très bien en montagne. Mais moi, j'étais déjà au bois, j'avais pas forcément besoin de passer au solaire. Okay. En montagne, là où j'étais, j'avais pas besoin. Puisque mes autres énergies étaient pas des énergies fossiles, donc j'étais branché à EDF et ça me coûtait pas excessivement cher. Mais j'avais des voisins qui avaient des thermopompes, etc., qui eux avaient les panneaux solaires sur les toits et ils étaient autonomes complètement. Qu'est-ce que tu dirais à d'autres pourvoiries par rapport à ton expérience sur le solaire? Alors tu nous as dit tout à l'heure que tu regardais pas ce qui se faisait ailleurs, mais ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner à... Tant que le niveau de subvention est à ce niveau-là, il faut qu'ils y aillent, il faut pas hésiter. Ouais, tant que ça le permet économiquement. C'est ça. Est-ce que, mettons que ta rentabilité, elle soit 2 fois plus grande, enfin, que ça prenne 2 fois plus de temps, est-ce que tu t'y serais allé pareil quand même ou pas, au final? Ouais, moi j'y serais allé parce que de toute manière, l'énergie dans une entreprise, c'est toujours le talon d'Achille. Donc, il faut quand même penser. Alors moi là, j'ai pensé au jour d'après, mais il fallait penser plus loin. Et c'est ce que dans ma vision, c'était ça. J'avais des grosses affaires en Europe, ça me coûtait énormément cher d'énergie. Avec la crise qu'il y a eu en Ukraine, on a pris 400% d'augmentation sur de l'électricité. Oui, parce que c'est basé sur le prix du gaz russe, évidemment. Donc voilà, la réflexion, elle était là, de dire il faut y aller. Et à un moment donné, ça va nous coûter, ça nous coûte au démarrage, mais il faut y aller. Et puis le confort qu'on a. Puis après, l'installation, elle est comme disait les Québécois, elle est sur la coche. Ouais. Il m'a fait une installation du tonnerre. On regardera tout à l'heure, effectivement, Kevin, tu nous présenteras tout ça. J'ai essayé de chercher un petit peu à droite à gauche sur Internet. Est-ce que c'est la pourvoirie solaire la plus grande du Québec ou du Canada, ou j'arrivais pas à trouver ces chiffres parce que c'est très... On connaît pas toutes les pourvoiries non plus, mais c'est certainement une des grosses au Québec, oui. Je sais pas du tout, moi, au rapport aux autres. Je sais pas exactement ce qui... Je sais qu'il y a des gros projets en ce moment qui se préparent, mais de ce que je connais, je pense que c'est au moins une des plus grosses, oui, certainement. Disons qu'elle est simplement adaptée à mon volume d'affaires, c'est tout. Oui. Ça, c'est la seule. Ouais, une grosse pourvoirie, ça prend un gros système, évidemment. C'est intéressant, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Kevin, c'est que c'est pas parce que, mettons, t'as 3 fois plus de budget que tu vas oversize ton système. Il y a un moment, faut réfléchir convenablement. C'est de quoi tu as vraiment besoin, finalement. De toute façon, les subventions, parce que c'est toujours le nerf de la guerre, les subventions, je crois que les subventions de la Fédération plafonnent à 150 000. Ouais, c'est ça. Puis, mais là, s'il en sort des nouvelles, on verra c'est quoi les nouveaux critères. Puis, Éco-Performance, c'est basé sur les GES. C'est ça. Donc, tu peux pas inventer les chiffres, là. Ouais. C'est avec ta consommation de diesel. Donc, ils donneront pas plus par rapport à ce que tu consommes réellement. Hein. Il y a des pourvoiries, puis c'est le maximum subventionnable, c'est 80% du projet. Il y en a, comme Stéphane, toi, je pense que c'était 70. 72. 72. Oui, parce que vu que son projet était plus gros, la Fédération des pourvoyeurs plafonnait à 150, donc c'est ça. Okay. Ça, puis la loi au Québec interdit de subventionner au-delà de 80%. D'accord. Donc sont quand même de très très belles subventions. C'est sûr. Le but derrière, il est évident, c'est que c'est de réduire les gaz à effet de serre. C'est un peu la lutte contre le changement climatique là.
Ok. Donc on remercie évidemment toutes les institutions qui ont participé à ce projet. Ça donne un sérieux coup de main aussi aux propriétaires de pourvoiries. Évidemment, l'économie que tu fais de diesel, après ça, un coup, ton retour sur investissement remboursé, C'est ça. dans tes poches. C'est intéressant. Puis ça nous donne une bonne résilience sur le prix du diesel aussi. En ce moment, il est à 1,70. Il n'y a rien qui nous dit qu'il ne sera pas à 3 $ dans 3 ans. Oui, ce que tu disais, là au moins tu as calculé ton coût de l'énergie sur X nombre d'années. Tu sais où tu t'en vas. D'ailleurs, tu as des chiffres un peu là-dessus? Est-ce que vous avez calculé sur combien le kilowattheure produit te coûte sur, je sais pas, 10, 15, 20 ans? Non, on n'a pas calculé. Non, parce que il est presque tout consommé à mesure. Donc, la seule chose qu'on peut calculer vraiment, c'est tes économies de diesel que tu fais. Ouais. On pourrait aller plus loin puis parler des économies de main-d'œuvre, d'entretien, de changement de génératrice, parce que les génératrices, c'est pas éternel. Quand ça vire 8500 heures par année, évidemment, il faut les remplacer plus souvent. Mais on se limite, on est assez prudent, puis on se limite à l'économie du diesel. Ça donne déjà des chiffres intéressants, donc on n'ira pas plus. Tu parles d'une durée de vie pour la génératrice. Là, sur ce système solaire, c'est quoi la durée de vie? C'est quoi qu'il va falloir changer? C'est x10, hein, la durée de vie, parce qu'on l'utilise à 10% plutôt qu'à 100%. Oui, c'est vrai, ça. Fait qu'on on augmente Ce que tu es en train de dire, c'est que tu as dimensionné le système pour pas ça lui tire trop fort dessus et qu'il arrive à virer dans le temps. C'est ça que tu dis? Non, il parlait de la génératrice. Ah, juste de la génératrice, ok. nombre d'heures. Tu sais, une génératrice, c'est pas éternel. Oui. On peut penser qu'après 20 000, 30 000 heures, il y a beaucoup de travaux ou un remplacement de l'usure qui arrive. Et puis une génératrice, on peut penser que c'est pas loin de 1 000 $, 800 $ du kilowatt. Donc, quand on en a une de 40, ben, c'est pas loin de 40 000, 30 000. Et sur le solaire, bon, les panneaux, on sait que ça va durer pendant pas mal d'années. Batterie, régulateur, batterie et onduleur régulateur, donc tout en un. T'estimes à quoi cette durée de vie-là avec ce type d'utilisation? Ben, on va se fier sur ce que les fabricants estiment eux-mêmes. Les batteries au lithium, c'est 15 ans. OK. C'est 15 ans. Ça peut être plus. C'est des cycles, hein. C'est des cycles, ça dépend de beaucoup de choses. Un peu comme les génératrices, finalement, ça dépend comment tu l'utilises au quotidien. Tu sais, le nombre d'heures d'une génératrice, ça dépend aussi de à quelle puissance tu es allé l'utiliser. Tu sais, si tu l'utilises tout le temps à 80%, ça va durer moins longtemps que si tu l'utilises à l'âge, exemple. Fait que c'est ça. Les batteries, c'est 15 ans. Ça peut être plus, ça peut être un petit peu moins. Ensuite, les onduleurs. Les onduleurs, c'est plus dur à dire parce que c'est quand même récent. On n'a pas de chiffres, mais on sait qu'ils sont garantis 10 ans. Oui, SolarX, c'est ce qui est... Ouais. Donc, on peut penser qu'ils vont durer minimum 10 ans, mais on se doute. Oui, ça reste des moyennes. Ouais, tu sais, j'en ai installé le 12-13 ans. Oui, Puis ça marche encore, là, tu sais. Fait que, puis les panneaux solaires, c'est 30 ans. Aujourd'hui, les panneaux de qualité, c'est rendu 30 ans. Puis les rack mount, enfin C'est garanti, c'est à vie, ça. Ça bougera pas de toute façon. Non, la structure en acier galvanisé non plus. Fait que, non, ça dure très longtemps. Ce qui a vraiment fait changer le plus pour ces gros projets-là, je pense que c'est l'arrivée des batteries au lithium, vraiment. Oui, parce qu'avant, là, ça c'est intéressant, t'aurais installé quoi s'il n'y a pas eu de lithium? Est-ce que ce serait de l'AGM, de l'acide plomb? Certainement pas du plomb acide avec de l'eau, parce que Stéphane aurait vraiment détesté entretenir tout ça. Puis c'est aussi que ça aurait pris tellement de place. Suffit d'une erreur ou deux, puis le bain au complet, il passe. Donc, non. Tu dis, en fait, tu troques une maintenance d'une génératrice pour une maintenance de batterie, finalement. Donc, c'est pas... probablement plus dur à maintenir qu'une génératrice. Remplir de l'eau, tu sais, exemple, pour un système de 240 kW de batterie au plomb acide, on peut penser à quoi? 160 bouchons à dévisser et à mettre de l'eau. C'est donc... Puis le banc de batterie, c'est tellement énorme, il rentrerait, tu sais, ça prendrait toute la place ici, là, t'imagines. Puis là, faut que tu piles sur des batteries pour aller dévisser des bouchons, mettre de l'eau. Non. Donc, on remercie le lithium. Oui, absolument. Puis, le prix est un petit peu plus élevé que du plomb acide au départ, mais sur le long terme, c'est beaucoup plus rentable d'y aller avec du lithium, oui. Okay. Stéphane, le conseil pour les autres pourvoiries que tu nous as dit, c'est l'aspect économique, c'est d'aller chercher les subventions, évidemment. Kevin, toi, ça serait quoi ton conseil aux autres pourvoiries? Parce que c'est pas ta première, je crois savoir. Donc, c'est quoi les conseils que tu vas donner généralement à des gens qui veulent? Certainement de profiter de la chance qu'ils ont d'avoir des subventions en ce moment. En ce moment, je sais qu'il n'y a plus de subventions de la fédération. Il y a encore le programme Éco-Performance qui est intéressant quand même. On parle de 30, 35, 40%. Okay. Moi, je dirais de pas attendre trop. De pas attendre parce qu'à chaque année que tu attends, c'est de l'argent que tu perds aussi. Oui. Parce que même si tu n'as pas les subventions, si tu attends 3 ans, puis que ça te coûte 80 000 de diesel par année, ben, tu perds 240 000 quand même. Et c'est quoi le nombre de pourvoiries au Québec? Est-ce que tu sais, toi, c'est à peu près? Il y a 500 pourvoiries, 330 membres à la FPQ. C'est beaucoup.
C'est marrant parce que on connaît pas, c'est un peu comme ça représente qu'un seul 1% du territoire du Québec. Oui, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est incroyable. Et ce qui est encore plus fou, c'est que là, il y a même pas une centaine d'installateurs solaires compétents hors réseau au Québec. Une centaine d'installateurs. Ouais, et même moins que ça, là, on est une cinquantaine de mètres. Ouais. Je connais pas le nombre exact, mais non, il y en a pas beaucoup. Puis surtout pas pour des projets d'envergure comme ça. Surtout, ouais, exactement. Il y a quelques-uns, évidemment, puis qui sont très compétents aussi. Mais non, il y en a pas beaucoup. Et puis ça demande quand même de l'expérience aussi, là, connaître le matériel. D'ailleurs, c'est pas juste de la vente, hein, c'est de l'installation aussi, puis de l'accompagnement. Du suivi. C'est pour ça que t'es là aussi aujourd'hui, là. C'est quoi d'ailleurs qu'est-ce qui t'a poussé à faire le choix de ce matériel, par exemple SolarArc ou les panneaux, les racks? Qualité. Ouais. Ben oui, évidemment, sur des gros projets comme ça. Même sur les petits projets, il faut installer de la qualité. Puis c'est en testant beaucoup, aussi en écoutant ce que les autres font. Pas nécessairement au Québec, mais un peu partout dans le monde. On les connaît, les bons produits, là, tu sais. Oui, ils coûtent plus cher, mais ils valent tellement la peine, là. Puis tu sais, en étant une compagnie quand même qui fait des gros projets, on est approché de toutes sortes de compagnies, puis ils nous présentent leurs produits, puis on choisit les meilleurs, puis je pense qu'on a choisi les meilleurs, oui, pour ce projet-là, puis pour plein d'autres. Excellent. Avant de finir, messieurs, Kevin, si des pourvoiries ou même des particuliers ou des industries qui souhaitent avoir des infos sur le solaire et aller plus loin, on peut leur recommander d'aller sur ton site internet? Site internet, Facebook, on est très présent sur Facebook. Courriel, téléphone. Parfait, donc ça s'affiche. Laissez un message. Votre écran. Laissez un message, oui. On vous rappelle quand on a le temps. Stéphane, si on veut venir visiter ta pourvoirie, on fait comment? Téléphone, Facebook. Message aussi. Et message. Site internet, message. Parfait, excellent. Merci pour votre temps à vous deux parce que je sais qu'il est très précieux, surtout en ce moment. Merci d'avoir fait le déplacement depuis la TUC. Plaisir, toujours un plaisir de venir voir Stéphane. Stéphane, merci de nous avoir accueillis. En plus, regarde, vous avez vu le beau background qu'on a. C'est pas les murs de chez Solutions Autonomie, donc peut-être qu'un jour on aura nos bureaux ici. On verra. Pourquoi pas? Merci à vous deux, messieurs, en tout cas. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut.